Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ici ça va pas trop, hein. Comprenez bien, pas trop le moral. On sait que voilà, on a une saison qui est déjà bien entamée, on n'a pas de miel dans les hausses. C'est la cata, hein. Je sais pas comment ça va se passer pour tous les apiculteurs de France, mais je peux vous dire que là c'est franchement la catastrophe. Ouais, donc je sais pas trop ce qu'on va devenir. Je sais pas trop, je pense que cette année on n'aura pas beaucoup de revenus. Moi j'ai de la chance, hein, je vais m'en sortir parce que j'ai un toit pour les abeilles. Et un toit pour les abeilles, moi ça représente une grosse partie de mes revenus. Et si je peux fournir le miel à un toit pour les abeilles, eh bien je sais que j'aurai au moins un revenu. Parce qu'ils m'achètent le miel à un prix qui est très intéressant, j'ai énormément de chance. D'ailleurs si vous ne savez pas où acheter votre miel, eh bien, vous pouvez l'acheter chez Un Toit pour les abeilles, par exemple. Vous pouvez l'acheter avec Un Toit pour les abeilles. Vous êtes sûr d'avoir du bon miel et de qualité. Et puis vous pouvez aller plus loin. Par exemple, si vous avez les moyens, si vous avez la possibilité, vous pouvez aussi parrainer une ruche d'un apiculteur de votre région. Ou parrainer une partie de ruche. Après, c'est à vous de voir, hein. Moi je suis pas là pour vous influencer, et puis en aucun cas c'est commercial ni quoi que ce soit, mais c'est vraiment une entreprise qui nous aide énormément, hein. Franchement, même c'est pareil, quand on a des années difficiles, ils sont toujours là pour nous aider, quoi. C'est vraiment une super entreprise qui est là pour aider les apiculteurs, et faire partie d'un groupe comme Un Toit pour les abeilles, moi je peux vous dire que c'est vraiment un gage de sécurité pour l'apiculteur, hein. Et puis en plus ils sont vraiment super sympas avec nous, vraiment super agréables, super sympas, toujours là pour nous aider. Alors je peux vous dire, si j'avais pas Un Toit pour les abeilles, je sais pas si je pourrais continuer en fait. C'est la vérité, c'est ça, parce que là cette année je vais me retrouver en grosse difficulté certainement. Donc heureusement, franchement je veux dire heureusement qu'ils sont là. Voilà, je vais commencer la vidéo par ce petit message. Donc ce que je vais faire là, je vais ouvrir cette ruche. Voilà, attendez, je vais quand même mettre le truc parce que c'est bien filmé, parce que c'est toujours ça le truc. Attendez, hop. Je vais essayer de mettre comme ça. Est-ce qu'on y voit quelque chose? Oui, ouais, ça va, ça a l'air d'aller. Bon, ce que je fais, là je vais ouvrir les ruchettes. L'objectif en fait c'est de les agrandir. Parce que vous avez vu, on a un temps qui est vraiment pas terrible. Et donc tout simplement les ruchettes elles ont du mal à cirer. Donc j'ai ramené des 4 bâtis, vous voyez, voilà, j'ai ramené des 4 bâtis. Donc on va leur faire gagner du temps. Voilà, c'est la solution. Il faut toujours être prévoyant en apiculture. Voilà, il faut toujours avoir des 4 bâtis, il faut toujours avoir tout ce qu'il faut, parce qu'autrement autrement, ce qui va se passer, c'est que vous allez galérer. Vous allez vous retrouver avec une ruche avec 3 cadres bâtis pour hiverner, et ce ne sera pas suffisant. Voilà, donc il faut donner un coup de main. Alors je vous préviens, elles sont pas spécialement sympas. Voilà, c'est comme ça. Je comprends pas pourquoi. Peut-être qu'elles vont être gentilles, mais à chaque fois que je les ai ouvertes, les petits essaims, elles n'ont jamais été super sympas, alors que c'est quand même des petites ruches, elles devraient être plus sympas que ça. Alors, évidemment elles ont marché, hein, elles ont déjà été vérifiées et tout, ça fonctionne. Donc l'objectif là, ça va être de décaler tout ce petit monde. Donc voilà, écoutez, ça tourne, hein. On n'a pas beaucoup de miel, évidemment, on va devoir renourrir. Je les ai jamais autant nourris de toute ma vie, les essaims. Jamais, je n'arrête pas de les nourrir. Ça n'arrête pas. Bon, ça va. Il y a un petit peu de nourriture quand même. J'ai des voisins qui sont à côté, ils vont me dire qu'est-ce qui va pas. Maintenant ils parlent tout seuls. Oh là là. Eh ben c'est pas mal, vous avez vu, c'est des bons essaims ça. Ça fera des bonnes ruches. Donc ça c'est pas des essaims avec des reines, hein. J'ai pas élevé des reines, hein, pour ces essaims là. C'est des essaims de mes meilleures ruches. Voilà, c'est des divisions de mes meilleures ruches. Ça marche bien les divisions, hein. Donc, vous avez des trous un peu dans le couvain, mais c'est du miel, hein. Ils ont... Bizarre qu'elles aient pas mis plus en haut. Ouais, enfin, vous avez... Il n'y a pas beaucoup de trous dans le couvain, c'est pas mal. Je peux vous dire, c'est très bien. Donc là, l'objectif, ça va être tout simplement de mettre une cire bâtie en limite de couvain. Tout simplement. C'est chouette ça, ça va exploser. Je suis content, ça va exploser. Tiens, regardez, on voit la reine. Je vais vous la montrer. Regardez.
La reine est là. Je vous montre. Elle est ici. Je sais pas si vous la voyez. Juste là. Regardez le F4. Voilà, on va pas les affoler. On va remettre à l'intérieur. Vous avez vu, elles sont pas marquées mes reines. Je marque pas mes reines. Après, on pourrait le faire, hein, mais bon. Oh. Moi, je les vois bien. Hein. Je suis pas un mauvais là-dedans. J'ai mis du temps. Hein. C'est un truc, si vous ne trouvez pas vos reines. Mince. Si vous trouvez pas vos reines, il faut vous entraîner. Bon bah qu'est-ce que ça fait là-dedans, hein. Évidemment on a toujours des petites erreurs, des petites choses, je sais pas trop ce que ça fait là. Bon allez, on va mettre un 4 bâti et puis voilà, allez. Voilà, ça va être bien, ça va se développer très très vite celle-ci. Pour moi, elle sera très bien pour l'hivernage, il n'y a pas de souci. Je vois le monde qui arrive dedans, tout ça. Elle est bien, c'est bien. Bon, on va aller voir à côté, on va aller voir celle d'à côté. Hop, il y en a toute une rangée comme ça, je vous dis pas. Hein. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini du tout. On ramène ça. Alors, évidemment, ce serait plus pratique avec une GoPro. J'ai commandé la GoPro, je l'ai reçue. Mais j'ai pas... Il faut que je commande des accessoires. Excusez-moi, ça va bouger un peu. Voilà. Ah, c'est pas facile à mettre tout ça. Alors, est-ce qu'on y voit quelque chose? Attendez, je regarde. Ouais, attendez, je me recule un petit peu quand même. Voilà. C'est cette ruche là qu'on va ouvrir. Voilà. Allez, c'est parti. La suivante. Donc comme je vous disais, oui, j'ai pas les accès. Oh là, doucement là. Je secoue trop avant d'ouvrir. Ouais, je vous ai dit, j'ai acheté la GoPro, mais j'ai pas encore acheté les accessoires. Mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder, je commence ça ce week-end. Et puis comme ça je ferai aussi des vidéos avec une GoPro, ce sera plus marrant. Et voilà, ça permettra de... Qu'est-ce que j'ai foutu? Alors vous avez vu une ruche, une fourmilière, hein. C'est toujours comme ça. Hein. Je suis désolé pour les fourmis, hein. J'aime bien les fourmis, mais j'en ai un peu marre parce que quand vous ouvrez la ruche, ça va exciter toutes les abeilles. Alors bon, ça je crois que je vais pas le remettre, les trucs là. Je sais pas pourquoi je l'ai laissé d'ailleurs. Ah bah il y a moins de monde un peu dans celle-là. Il y a un petit peu moins de monde. Hein. Ah, je pense que le 4 bâti va être bienvenu sur celle-ci. Et ouais. On va aller voir ça. Qu'est-ce qui est là? Pourquoi elle n'avance pas? Elle cire un petit peu quand même. Elle cire un petit peu. Ah, ouais, c'est pas mal. Bon, elle n'est pas en avance, mais je peux vous dire, il y a du beau 4 bâti. Hein. Je viens de le voir. Il est beau, il est propre, il est compact. Vous avez vu? Ça prend un petit peu en spirale. Celui-ci prend un petit peu en spirale. Si on voit bien. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais celle-ci a moins de monde que l'autre. Hein. Un petit peu moins. Mais c'est bien, ça va aller quand même. Ça va aller. C'est les débuts. Les débuts sont comme ça parfois. Donc ça c'est un petit peu moins populeux, ce sera un petit peu plus en surveillance. De toute façon ça va être à nourrir tout ça parce que je sens que ça va être à nourrir. Bon ça va être le cadre de nourriture, ok, on est d'accord. Il y a déjà le pollen, tout ce qu'il faut. Allez hop, un 4 bâti. Voilà. Ah ça va jamais avancer sinon si je fais pas ça. Voilà, suivante. De toute façon, je vais même pas refermer ça parce que de toute façon, je crois qu'elles vont avoir le droit au sirop. Et oui, c'est terrible, hein. J'en ai marre. J'ai jamais autant nourrir mes dessins que cette année. Jamais, jamais, jamais. On nourrit, on nourrit, on nourrit, on ne fait plus que ça. Nourrir, 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 nourrir. Ah là là là. Et ben, on va faire la suivante. Voilà, on va s'en faire quelques-unes comme ça. Vous embarquez avec moi finalement. Vous avez vu, là, je sais pas si vous voyez, mais en fait on est dans une forêt de fougères en fait. Et évidemment la forêt avec les tiques, hein, voilà. Malheureusement c'est rempli de tiques ici. Il y en a partout. Ouais, je peux vous dire que j'aime pas ça. J'aime pas ça, l'autre jour je me suis retrouvé avec un dans le dos. Heureusement, je repère tout de suite, c'est-à-dire que mon corps il réagit tout de suite. Dès que je suis piqué, mon corps me dit attention, moi ça me fait super mal en fait. Donc normalement on sent rien, moi ça me fait mal, donc je me rends compte, je les enlève très très vite. C'est très rare qu'il reste quelques heures. Ils sont tout de suite enlevés.
Mais vous en avez partout, même dans le dos, partout. C'est effrayant. Allez, attention, parce que celle-ci va être plus nerveuse. Elles sont super gentilles, hein. Mais l'autre jour, je les avais ouvertes. Elles étaient super méchantes. Mais toutes, hein. Alors, vous avez vu les petits truches que c'est. Faut quand même pas se faire attaquer par des petits truches comme ça, quand même. C'est quand même pas normal. Ah, elles manquent toutes de nourriture. Hein. Toutes. On va toutes les recharger en nourriture. Voilà. Celle-ci, elle est comme la deuxième hein, que j'ai ouverte. Hein. La première a beaucoup de monde. Celle-ci, elles n'ont pas beaucoup de monde. Par contre, vous avez vu, vous avez beaucoup de couvains operculés. Donc ça va naître. Hein. Voilà. Ça va. Parce que là, il n'y a personne là-dedans. Pour moi, c'est. Il n'y a personne. Donc là, le couvain est operculé, ça va y aller, ça va repartir. Mais c'est pas terrible tout ça. J'espère que la reine est bien. Quand je vois le couvain, ça a l'air d'être pas mal, mais elle pond pas suffisamment à mon goût, celle-ci. Ah si, ça a pondu. Elle pond aussi du côté là. Ouais. Bon. Là, on va faire ce qu'il faut. Voilà, allez, un 4 bâti, une cire à bâtir. Bon, celui-là, il est un peu sombre. Moi, ça va encore. Voilà, je le mets quand même. Voilà, parce qu'elles vont pas bâtir. Je pense qu'il vaut mieux mettre un 4 comme ça, qui est un peu sombre. Qui mériterait pas forcément d'être remis. Mais je pense que, voilà, ça va les aider. Mine de rien, ça va les aider. Donc, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Voilà, surtout qu'en plus elles ont besoin d'un petit coup de main. Hein. Elles sont pas hyper populeuses. Hein. Voilà. S'il avait fait meilleur, je peux vous dire, il y aurait plus de monde là-dedans. Je suis sûr et certain. On serait plus motivé, tout ça quoi. Enfin bon. Allez. Enfin vous allez me dire, le couvain n'est pas encore né. Hein. C'est la première fois qu'il va naître. Hein. Donc c'est des essaims qui sont assez récents finalement. Alors attendez, c'est pas facile pour mettre les pieds, les grands pieds du... Alors, est-ce qu'on y voit quelque chose? Ah, attendez. Faut peut-être faire un peu mieux quand même. Ouais. Ah, voilà. Bon, il manquera un petit bout, il manquera le petit bout là que vous verrez pas. Voilà. Bon, allez. On continue, on enchaîne. Ah, qu'est-ce que ça fait là? Je sais pas si ça vous arrive vous, mais regardez, moi je retrouve des trucs. Je viens de retrouver ça dans les fougères, un cadeau oublié. Bon, je vais pas le remettre, hein, il est tout. Il a pris l'eau, tout ça. Ah là là. Et c'est pareil pour les lèvres-cadres. Hein. Je sais pas, mais j'ai perdu ma collection de lèvres-cadres. Les apiculteurs comprennent ce que je veux dire. Je sais pas, si vous êtes apiculteur, que vous ne perdez jamais votre lèvre-cadre, aidez-moi, parce que moi j'en perds plein chaque année. Sans arrêt, j'en perds. C'est vraiment... Ah, c'est vraiment chiant, quoi. C'est comme ça, mais c'est chiant, quoi. Bon, allez, une ruche, une fourmilière, comme on dit. Voilà. On va dégager les fourmis, parce que sinon, les abeilles vont être énervées. Ça énerve les abeilles, malheureusement, les fourmis. Obligé de les enlever. J'aime bien les fourmis, hein, je répète, hein, mais... Moi, j'aime bien la nature, hein, vous savez bien, mais... On peut pas les laisser. Voilà. C'est pas compatible. On peut pas ouvrir les ruches avec les fourmis, quoi. C'est ça le problème. Parce qu'à la limite, ça peut être compatible. Hein. Elles vivent au-dessus, les abeilles vivent en dessous. Mais c'est quand même pas. Ah, ça cire. Mais vous avez vu, ça cire pas dur. Hein. Regardez, c'est tout ce que ça a ciré pendant un mois. C'est ridicule. C'est complètement ridicule. Ça, vous voyez, c'est ça, c'est embêtant quand même. C'est embêtant. On va la laisser. Allez, on va décaler tout ça. On a vu, il y a du beau couvain, mais il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Hein. Donc pour moi, c'est pas beaucoup d'abeilles tout ça. De l'autre côté, c'est pareil, c'est compact. Voilà, c'est des bons essaims pour l'année prochaine. Hein. Faut préparer l'année prochaine. Hein. Ah là là, de retour après une grosse journée. Bon, premier déticage, je vous montre. Hein. Regardez. Un petit peu, il se balade. Pour ceux qui ont la chance de ne pas avoir de tiques, qui savent pas ce que c'est, je sais pas si
Vous avez les petits chanceux, regardez ce que je viens de m'enlever et tout. Il était balèze hein, celui-ci. Hein. Et en fait, j'ai tout de suite senti, il m'a même pas piqué. Il était en train de se promener, en fait, tout simplement, sur le torse. Mais je pense qu'il va pas... Il va pas aller loin. Voilà. Je pense que ça y est, pour lui, c'est fini. Voilà, il piquera plus personne. Voilà, bon, j'aime pas tuer tout ça, mais... je vous avais dit, là où j'étais, j'allais revenir avec une petite famille de tiques. Malheureusement, c'est comme ça. J'ai l'habitude, ne vous inquiétez pas. C'est comme ça. Il faut faire attention, il faut s'inspecter quand on rentre. Donc, je vous présente la couveuse. Donc, voilà la couveuse. Alors, à l'origine, c'est une cave à vin que j'ai achetée sur le Bon Coin. Et écoutez, je l'ai complètement dépouillé. J'ai dépouillé tout ce qui était dedans, tout ce qu'il y avait dedans, tout simplement pour installer mon matériel. Donc je vous montre vite fait. J'ai ma lampe. Hop. Alors, est-ce qu'on y voit bien? Alors, vous avez vu? Donc, on va commencer par en bas. Tout en bas, en fait, vous avez une résistance de 25 watts. Alors, très important de la mettre comme ça, votre résistance. Les câbles ne doivent pas se toucher, hein. Sinon ça peut faire une surchauffe, ça peut créer une surchauffe et ça peut créer un incendie, hein. Donc très très important que ça ne se touche pas. Si vous voilà, parce que moi je ne vais pas vous inciter à faire n'importe quoi non plus, hein. Donc si vous mettez ça comme ça marche très très bien et c'est fait pour ça, hein. Vous savez, c'est fait pour les terrariums, les choses comme ça. Il n'y a aucun souci hein, par rapport à ça. Si c'est bien mis, il n'y a pas de souci. Vous devez contrôler que les câbles ne se touchent pas régulièrement. C'est tout. À partir de ce moment-là, ça marche très bien. 25 watts, donc c'est pas beaucoup. 25 watts parce que vous avez vu, c'est quand même une toute petite cave à vin à l'origine, hein. Donc si après vous avez un frigo tabletop, il faudra peut-être penser à mettre 50 ou 100 watts hein, peut-être, hein, pour avoir la bonne température. Ici, 25 watts, ça suffit. Donc juste au-dessus des résistances, vous voyez une petite grille métallique. Voilà, attendez, on la voit pas très bien. Vous avez un petit récipient d'eau et en fait vous avez posé dessus en fait une grille métallique. Alors je vous explique à quoi ça sert. C'est tout simplement en fait pour évacuer le champ électrique de la résistance. Alors c'est pas indispensable, hein, ça c'est des choses que j'ai mis en plus, mais je vous conseillerais peut-être de prendre une cave à vin ou un réfrigérateur un petit peu plus grand, un petit peu plus haut, parce que vous n'aurez peut-être pas ce problème de champ électrique. Moi j'ai rajouté ça parce qu'il y avait un champ électrique qui était assez important, donc voilà, vous rejetez une petite grille métallique comme ça et c'est relié à la terre. Je vais vous montrer comment j'ai installé ça. Et donc juste au-dessus, eh bien écoutez, là vous avez les cellules avec les rennes qui vont naître. Voilà, et vous avez de l'eau. Bien sûr, il faut de l'eau pour créer un petit peu d'humidité. Voilà, donc au niveau des cellules, c'est un petit peu moins bien. Je vous avais dit, il y en a seulement 3 qui n'étaient pas prises sur 28. Et en fait, c'est un petit peu plus que ça. C'est plutôt 5. Voilà. 5, ça veut dire c'est moyen, quoi. Ça ne peut pas dire que c'est très très bien. Mais je vous ai dit, mon picking, hein, je suis pas très bon, en fait. Voilà, bon, il y a des choses, on est meilleur que d'autres, hein. Pour trouver les rennes, je suis pas mauvais. En picking, ben, on va dire que je suis moins bon. Mais bon, 23, ça ira quand même. Mais après, sur 23, combien vont naître? Je sais pas encore. C'est ça. Je vais savoir dans quelques jours. Et je pense que je vais vous filmer ça quand même, parce que c'est sympa à voir. Voilà. Et puis, écoutez, voilà. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, ce qui est important, c'est de rajouter un petit ventilateur. Voilà, faut prendre un petit ventilateur très silencieux. Faut pas forcément prendre un premier prix, faut essayer de trouver un ventilateur vraiment qui est silencieux, pas bruyant, un ventilateur type PC que vous allez installer au fond, au milieu. Son objectif, ça va être de brasser l'air. Voilà, il faut que l'air soit brassé pour que ça circule bien. Et donc la résistance en fait que vous avez en bas, vous allez devoir la relier à un contrôleur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tac. Un contrôleur, moi j'ai un contrôleur qui est pas mal, je suis content de mon contrôleur. Il est bien, il marche bien, je trouve qu'il... Voilà, ça fait plusieurs années que j'utilise cette couveuse, hein. Et franchement, je suis plutôt content. Je trouve que c'est un contrôleur qui fonctionne bien. Donc ici, vous voyez ce câble ici que vous avez là. En fait, tout simplement, c'est la résistance. Tout simplement, qui est reliée, en fait, la résistance que je vous montrais tout à l'heure, qui est reliée sur le contrôleur.
Ici, vous avez la sonde de température. Vous avez juste une petite sonde à mettre tout simplement dans votre couveuse. Et lui, il va analyser la température et il va allumer ou éteindre la résistance, en fait, tout simplement en fonction de la sonde, de la température de la sonde. Alors, ce qui est pas mal, c'est de rajouter un deuxième thermomètre pour être sûr que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème, d'anomalie par rapport à ça. Voilà, et puis ici, vous avez la prise de courant, voilà, qui est reliée directement ici. Voilà. Attendez, on voit plus très bien. Je vais vous montrer, on va rallumer tout ça. Voilà, donc ici vous avez en fait tout simplement la prise de courant du contrôleur, tout simplement, qui est reliée ici. Et là en fait ces deux fils que vous voyez sur les prises, c'est relié à un petit bitonio. En fait tout simplement c'est la terre en fait. Donc j'en ai deux, parce que vous en avez un qui est relié à la grille métallique. Vous avez vu la grille métallique que je vous ai dit tout à l'heure pour annuler le champ électrique. Et la deuxième, elle est sur la carcasse, tout simplement, de l'appareil. Donc ça consiste tout simplement, la deuxième, à la relier tout simplement quelque part sur la partie métallique de votre cave à vin. Et si vous faites ça, ça va enlever entièrement le champ électrique. Ça n'enlèvera pas le champ magnétique, mais ça va enlever le champ électrique. Alors c'est encore des choses, on parle pas de ça, mais moi je vous dis, quand on fait des mesures, on a des champs électriques qui sont quand même assez forts. Voilà, alors peut-être qu'après, peut-être que ça peut moins bien marcher, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai des bons résultats, hein. On verra ensemble, hein. J'ai quand même des bons résultats. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille de mettre ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre la grille, vous voyez la grille métallique que j'ai mis au milieu. Par contre, vous prenez juste un câble métallique que vous reliez tout simplement sur la carcasse de votre couveuse, même si c'est une couveuse que vous avez achetée, hein, vous la reliez sur une partie métallique et ça va enlever tout le champ électrique, le résiduel, parce que parfois il y a pas mal de champs électriques, hein. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la couveuse. Donc au niveau des essaims, ben, malheureusement j'ai quelques petites déceptions quand même, voilà, ouais, parce que vous savez, je reviens des ruches là, et puis il y en avait quelques-uns, je savais qu'il y avait de la ponte, je vous avais dit, j'étais pas sûr, parce que vous avez des œufs, parfois vous avez des doutes, et oui en effet j'avais des cadres remplis de mâles sur 2 ruchettes que j'ai vérifié. Alors je suis un petit peu déçu, ça en fait 2 de moins finalement, mais bon j'ai des reines qui arrivent, alors peut-être, on verra bien, peut-être qu'avec un petit peu de chance ça marchera, mais je vais pas vous mentir, en général, quand ça déconne jusqu'au bout. Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée, et puis je vous dis à bientôt.